est prêt pour qu'on commence? Oui, donc, alors on va débuter la formation d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à la formation Les Essentiels. Je suis Mélodie Houd, la directrice des communications à la Chambre de commerce et je serai votre hôte aujourd'hui pour la formation. La formation qui est enregistrée se nomme Découverte des programmes gouvernementaux pour financer votre croissance et elle vous aidera à comprendre comment identifier rapidement quelques programmes gouvernementaux pour votre entreprise. La formation est donnée par M. Paul Macot, directeur des partenariats stratégiques chez Layton Canada Montréal. M. Macot est consultant, entrepreneur en série, mentor en entrepreneuriat et il est membre fondateur de plusieurs entreprises en retail et en technologie. Il a fait carrière dans le marketing et l'industrie musicale et a participé à de nombreux projets. Il a un esprit d'entrepreneur et a toujours un pied dans diverses entreprises en dehors de son travail chez Layton. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous êtes invité à les poser au fur et à mesure dans le chat public et M. Macot pourra y répondre dès la fin de sa présentation. À vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, je vous souhaite une bonne formation. M. Macot, à vous la parole. Merci beaucoup, merci. Donc, très content d'être là, enchanté tout le monde. Je ne vous vois pas tous, mais je sais que vous êtes là. Donc, content de vous présenter, dans le fond, les programmes piliers qui sont disponibles. Je vais faire une présentation quand même assez rapide pour rapidement pouvoir vraiment adresser vos questions. Vous avez sûrement des cas particuliers proches de vous que vous allez vouloir exposer pour obtenir des réponses rapides. Puis aussi, je vais mettre dans le chat, dans le fond, mon calendrier. Donc, si jamais vous voulez avoir une petite session de 30 minutes, c'est sans frais, bien sûr, pour aller plus en détail sur certaines subventions au crédit d'impôt. Ça va me faire plaisir de vous donner un coup de main puis de vous faire un petit diagnostic personnalisé de tout ce qui serait disponible pour vous. Donc, je commence sans plus tarder. Layton, c'est une firme que j'ai joint il y a 3 ans. Ils sont venus me chercher parce que j'avais eu des firmes de consultants, j'avais un bon network, puis ça m'a permis d'avoir beaucoup de consultants qui seraient disponibles une fois que j'aurais identifié des programmes pour les compléter. Donc, je vous présente un petit peu Layton. Donc, 26 000 clients. On a ramassé 1,5 milliard pour nos clients l'année dernière. On fait 25 ans que ça existe. On est dans 13 pays. On est 2000 salariés, mais on est 300 au Canada. Le siège social est à Montréal. On a des bureaux à Calgary et à Vancouver, mais c'est ça, le bureau chef est à Montréal. Puis, on a beaucoup, dans le fond, de gens qui vont être spécialisés par secteur d'activité pour vraiment bien répondre aux besoins, que ce soit des subventions, des crédits d'impôt. Puis, on verra aussi à la fin les optimisations fiscales. Donc, sans plus tarder, je saute dans le sujet. Donc, on va parler de 3 incitatifs disponibles. On va regarder les crédits d'impôt qui sont appliqués sur les dépenses qu'on aura déjà faites. On peut reculer 18 mois à partir de la dernière fin d'année fiscale. Donc, on peut toujours aller dans le passé récupérer des fonds si on n'était pas au courant qu'il y avait des programmes qui existaient. Donc, ça, c'est assez avantageux. Les subventions pour toutes les dépenses qui s'en viennent, j'aime discuter avec les clients. Je parle de projets qui ne seraient pas nécessairement reliés au day-to-day. Donc, un investissement majeur, une nouvelle ligne de production, un nouvel emplacement, des embauches massives, l'achat de matériel, etc. Il y a plusieurs subventions qui existent. Puis l'optimisation fiscale, ça va être vraiment au niveau des opérations, dans du paragouvernemental, par exemple, réduire des taux de CNESST, faire un audit de taxes indirectes, diminuer les taxes foncières, réduire les frais d'administration sur les polices d'assurance collective, etc. Donc, il y a un paquet d'autres activités qu'on fait dans les optimisations fiscales. Donc, je vais tout de suite commencer par vous présenter, dans le fond, les principaux crédits d'impôt. Ceux qui sont le plus connus, bien sûr, c'est les crédits d'impôt en recherche et développement. C'est quand on prépare des nouveaux produits, des nouveaux processus, quand on possède, dans le fond, de la propriété intellectuelle. Souvent, les crédits d'impôt sont disponibles. On parle de rattraper 60 à 70 du temps des employés qui seraient dirigés vers la recherche et le développement. On aurait 30-35 des matériaux qui seraient perdus, style prototype ou
matériaux jetés ou non vendables ou qui auraient perdu une majeure partie de leur valeur après l'exercice. Puis on aurait aussi tous les consultants externes, que ce soit d'autres employés qui seraient consultants, des laboratoires, n'importe qui serait impliqué dans le processus de test. Donc, c'est un crédit d'impôt qui existe depuis très longtemps, qui est très stable, qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui utilisent. Puis, ce crédit d'impôt-là a tendance à être disponible dans pas mal tous les pays du G7. Donc, parfois, vous pourriez faire une collaboration, par exemple, avec la France, puis il y aurait moyen d'aller chercher les crédits des deux côtés de l'océan. C3I, c'est un programme qui est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas très connu puis qui est quand même assez généreux. C'est un programme qui va aller de 20 à 40 en fonction de notre position par rapport à la densité de population. Donc, Laval, Montréal, c'est 20 Si on va, mettons, à Mirabel, on tombe à 30 puis disons Tremblant, Mont-Laurier, ce sera 40 de crédit d'impôt. C'est un crédit d'impôt qui va s'adresser, dans le fond, à l'achat de machinerie non roulante en haut de 12 000 On parle de CNC, une plieuse à métal, une edgeuse, une imprimante, une palettiseuse, n'importe quelle machine, dans le fond, mécanique, qui n'est pas un camion ou une pelle mécanique, là. Et on a aussi la catégorie informatique. Donc, on va avoir le hardware électronique, comme une caméra, un ordinateur, un serveur. Puis, on va avoir aussi des logiciels de type gestion, comme un ERP ou un CRM, qui serait aussi admissible. Donc, souvent, il est très utilisé quand vous allez changer votre système de gestion ou que vous allez rentrer des nouveaux logiciels pour être plus productif. Le C3I va être définitivement quelque chose à utiliser. Donc, il y a beaucoup de monde qui y ont droit, beaucoup de monde qui ne l'ont pas utilisé. Je donne un exemple niaiseux. Si vous mettez des caméras de sécurité, donc la totalité des caméras, plus les frais d'installation, plus les écrans, l'ordinateur relié au système, tout ça serait compté comme un item avec une franchise de 5 000. Donc, la portion de 5 000, vous auriez 20 à collecter sur 2021, 2022 si c'est encore disponible. Ça va être encore disponible pour 2023. Vous avez jusqu'à décembre de cette année, donc décembre 2023, pour réaliser des achats qui bénéficieraient justement de ce 20 de crédit d'impôt. CDAE, c'est pour un crédit d'impôt pour soutenir les entreprises qui font de la technologie, qui vendent la technologie, qui font du support clientèle ou qui font du paramétrage en ligne. Ça va aussi pour certaines entreprises qui font de la mise à disposition de personnel. C'est un crédit quand même très intéressant. C'est 24 600 $ par employé qui se qualifie. Donc, j'ai des entreprises, par exemple, qui vendent des solutions sur l'Internet où est-ce qu'il y a peut-être 10 employés qui se qualifient. Donc, ça fait un 240 000 par année. C'est assez intéressant. Multimédia, c'est pour les jeux vidéo puis tout ce qui a trait à l'interactivité. Donc, il y a beaucoup de compagnies au Québec qui en bénéficient. Puis le dernier, design industriel, c'est quand vous avez recours à des services de design industriel ou vous employez des designers industriels, vous avez un crédit d'impôt de 16 600 annuellement. Il manque un crédit d'impôt, il en reste un, c'est d'ici. C'est un programme de crédit d'impôt qui vous donne un congé fiscal sur les profits qui seraient réalisés grâce à un brevet. Donc, ça, c'est les crédits d'impôt. Je suis content parce que les crédits d'impôt, il y en a juste 6. Donc, je peux toutes les couvrir. Mais là, on va tomber dans le monde des subventions. Parce que là, j'aime plus parler de catégories parce que si on combine, dans le fond, les subventions canadiennes avec les subventions par province, il y en a des milliers. Donc, je vais essayer d'ouvrir les catégories puis vous donner des indices. Puis si vous voulez en savoir plus, comme j'ai dit tantôt, on aura une période de questions. Vous pouvez me voir en particulier. Première catégorie, pas tout le monde qui connaisse, mais c'est quand même très intéressant pour toutes les entreprises qui décident d'acquérir de la clientèle hors Québec ou hors Canada. Donc, pas nécessairement d'avoir déjà des clients à l'extérieur, mais bien de dépenser ou de vouloir faire un projet pour en acquérir. Donc, par exemple, on a une compagnie qui fait de la vente en ligne, on met un nouveau site web en ligne, on veut acquérir de la clientèle, on va engager peut-être du référencement, on va vouloir mettre de la publicité sur Facebook, faire un LinkedIn Pro, on va vouloir imprimer des nouveaux catalogues, aller dans des trade shows,
faire réécrire nos contrats, obtenir des certifications, des homologations pour être plus compétitifs. C'est tout ce genre de dépenses-là, marketing, vente, protection, trademark, certification, homologation, qui vont être disponibles. Donc, le programme canadien Canexport va couvrir les dépenses hors Canada. Il va donner 50 000 par année. C'est un programme qui couvre, les 3 programmes là, couvrent toujours 50 % des dépenses. Donc, si on aurait 100 000 de dépenses, par exemple, pour des trade shows aux États-Unis, le gouvernement nous rembourserait sur le 100 000 de dépenses 50 000. Même chose avec le gouvernement du Québec qui nous propose le PSCE, un peu plus large, un peu plus de dépenses acceptées, qui va couvrir, of course, l'international, mais toutes les provinces canadiennes. On a droit à 250 000 par année, donc 500 000 de dépenses remboursées à 50 % pour à peu près les catégories que j'ai nommées, mais il va aussi avoir du nouveau personnel en vente ou en marketing qui serait aussi admissible dans le programme. C'est un programme qui est très, très généreux. Qui s'appelait PEX auparavant, qui couvrait plus les trade shows, mais là, qui s'est vraiment étendu avec toutes les formes d'acquisition de clientèle, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, c'est un beau programme. SEB, même chose, mais dédié, dans le fond, pour l'industrie de la nourriture ou de l'agricole ou du monde pharmaceutique, comme on appelle, off the counter. Donc, pas sous prescription, mais comme supplément naturel ou les médicaments qui sont disponibles à tout le monde. Pour l'énergie, que ce soit dans la construction de nouveaux buildings, l'installation de systèmes de chauffage, climatisation, lumière LED ou de toute forme de système qui va permettre d'économiser de l'énergie, que ce soit à l'aide du solaire, de la géodésie, il y a beaucoup, beaucoup de subventions. La période des subventions aussi, c'est souvent avec l'année fiscale gouvernementale. Donc, on va en voir beaucoup apparaître, là, des nouvelles qui vont être annoncées dans l'environnement, dans le recyclage, dans l'électrification de flotte. Bref, il y en aura beaucoup qui vont apparaître à partir du 1er avril. Mais ça, c'est une catégorie qui est toujours très bien servie chaque année depuis très longtemps. Développement durable, on parle ici de certification, de principes pour économiser des matières, recycler des matières, avoir un building ou une organisation plus propre. Il y a toujours des subventions dans ce secteur. MAPAC, c'est juste le MAPAC, c'est 1000 subventions en agriculture pour construction de serres, cycle de l'eau, automatisation des processus. Le MAPAC va aussi couvrir tout ce qui est alimentaire. Donc, si on veut convertir notre usine de production, rentrer plus de machines, il y a énormément de subventions qui sont souvent à la hauteur de 50 %. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est la digitalisation. Donc, si on veut, dans le fond, faire un accroissement de productivité, rentrer des meilleurs systèmes de gestion, des meilleurs systèmes comptables, j'ai parlé tantôt d'ERP, de systèmes de gestion aussi de la clientèle, CRM. Tout ça, c'est des programmes qui vont vous aider à rentrer ces systèmes. Puis à travers la totalité des subventions, il va toujours avoir aussi la formation externe là, qui va être couverte. Toutes les compagnies québécoises ont un minimum de 12 000 par année auquel ils peuvent aller chercher justement pour former leurs employés. Ça, c'est disponible tout le temps, depuis toujours. C'est jamais interrompu. Donc ça, c'est toujours quelque chose que les gens laissent de côté ou qui pense pas toujours utiliser, mais c'est très disponible. Souvent, j'ai beaucoup de mes clients qui vont l'utiliser pour vendre leurs services, comme des gens qui font du coaching, de la formation en vente, de la formation du coaching d'affaires. Ben, ils peuvent utiliser cette subvention-là chez tous leurs clients pour subventionner leurs services. Donc, quand vous me rencontrez, je vais toujours regarder 2 choses. Je vais regarder ce qui est disponible pour vous, mais peut-être vos produits et services ont eux aussi droit à des subventions ou des crédits d'impôt. Donc, ça change un peu votre processus de vente parce que maintenant, vos clients peuvent être remboursés sur une partie de votre intervention. Donc, ça, c'est assez commun. J'en fais beaucoup de ça. Donc, voilà pour les subventions. Je crois que vous allez peut-être avoir des questions là, précisément. Donc, je pourrais prendre des cas concrets puis avancer avec ça. Ensuite de ça, excusez-moi. Dans ce qui est les optimisations, puis il n'y a pas juste moi qui en fais, il y en a beaucoup, mais il y a des principes. Au Canada, on a le droit de réouvrir les taxes indirectes, TPS, TVQ, HST et compagnie,
pour aller voir, dans le fond, en passant au peigne fin à l'aide de logiciels AI, peut-être des petites erreurs parce qu'il y a énormément d'exemptions sur les transports, sur les taxis qui sont payés. Les taxes sont peut-être pas toujours optimisées. Donc, sur 4 ans, quand on a un bon chiffre d'affaires ou des bonnes dépenses, on est capable souvent d'aller chercher des bonnes sommes. Même chose, on fait l'analyse des comptes payables. Des fois, il y a des doublons. Des fois, on a 2 succursales, hein, puis on a 2 fiches fournisseurs. Ça crée des erreurs. Donc, ça, on peut faire quelque chose. Puis des entreprises manufacturières, il y en a beaucoup à Laval avec qui on travaille. Par exemple, quelqu'un qui ferait de la cuve en acier inoxydable fait venir l'acier inoxydable de l'étranger de façon brute, le transforme et le revend à l'étranger. Bien, moi, je peux canceller les taxes d'entrée et de sortie. Donc, il y a beaucoup de monde aussi qui n'utilise pas ce processus qu'on appelle le dédouanage. Donc, ça, c'est des optimisations. Taxes foncières, quand les buildings commencent à payer des taxes en haut de 150 000, il y a souvent moyen de diminuer ça de 20 à 30 donc, ça, c'est aussi quelque chose des fois qui n'est pas vérifié, mais c'est toujours disponible. Dans les assurances collectives, on a souvent tendance à utiliser la plateforme de notre assureur qui va être très dispendieuse, c'est-à-dire que les assureurs vont charger souvent 30 de frais qui cachent dans la prime pour un remboursement. Donc, vous allez chez le dentiste, dépensez, faites rembourser 100 $, votre assureur va exiger, dans le fond, 30 $ juste pour le remboursement du 100 $. Donc, c'est énorme. Il y a moyen de diminuer ces frais-là à 10 assez facilement. Donc, si vous avez beaucoup d'employés puis vous avez des assurances collectives en place, sans changer votre police d'assurance, on peut faire des grosses économies. Même chose un peu avec les tarifs de la CNESST. Des fois, vous n'avez pas de mutuelle en place, on peut en mettre une. Puis si vous avez une mutuelle en place, je peux souvent en trouver une qui serait plus performante, réduire votre cotisation de CNESST. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à la période de questions parce que vous allez peut-être avoir des questions sur les formations, sur les subventions en énergie, bref. N'hésitez pas à en poser. Je vois qu'il n'y a pas eu trop de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à me poser les questions. Pas tout le monde ensemble. Pas de questions? Bon, parfait. Je peux quand même revenir un peu, si vous voulez, sur certains trucs. Le C3I, souvent les gens vont penser que c'est les comptables qui le font. Effectivement, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu les formations. Donc, ça arrive très, très, très souvent, même en grande entreprise, que j'arrive à récupérer des sommes très importantes. Il n'y a pas de maximum. Donc, si vous avez des compagnies qui ont acheté des machines dispendieuses comme des CNC, des machines automatisées, des emballeuses, des empaqueteuses, des palettiseuses, c'est des rabais considérables, minimum 20 partout au Québec, maximum 40. Si je peux retrouver 2 ans, parfois on oublie. Tu sais, j'ai des imprimeurs qui n'étaient pas au courant ou est-ce qu'ils achetaient des imprimantes qui coûtaient des fois 2-3 millions de dollars. On avait des retours de 600 000. Ça peut être considérable assez rapidement. Donc, clinique d'esthétique, on n'y pense pas. On a des l'échographie, de l'épilation au laser, c'est des machines dispendieuses, des fois 100 000, 120 000, 200 000. On parle de quand même plusieurs machines où est-ce qu'il y aurait un crédit de 20, 30, 40 000 parfois. Donc, quelque chose à ne pas oublier. Nous avons une question. Il y a une question. Oui, il y a une question dans le chat qui demande, pouvez-vous nous expliquer davantage la réduction des taxes foncières? Absolument. Donc, réduction de taxes foncières. Quand on est en commercial, donc quand on a un building qui vaut 5 millions ou plus, je parle de cette valeur-là parce que des fois, l'exercice coûte plus cher que l'économie disponible. C'est pour ça que j'ai tendance à mettre un 150 000 de taxes parce que ça prend quand même des avocats, des évaluateurs agréés qui sont dispendieux pour faire le processus. Mais en gros, en industriel et en commercial, on ne peut pas mettre des améliorations locatives dans l'évaluation de taxes foncières. Comme les taxes foncières représentent peut-être 95 % des revenus d'une municipalité, depuis plusieurs années, les évaluateurs de la ville ont tendance à beaucoup augmenter les évaluations pour arriver à aller générer plus d'argent pour les budgets de la ville. Donc, si moi, j'obtiens la permission d'un client
d'aller chercher tous les rôles, donc toutes les évaluations passées depuis la première lotification du terrain puis la construction de la première partie du building. Des fois, ça s'est beaucoup augmenté là, ou en phase. Je regarde, dans le fond, toutes les erreurs passées qu'il y aurait pu avoir et sur ça, je vais baser, dans le fond, ma requête. On va faire aussi une étude des comparables là, que n'importe quel courtier pourrait faire, qui serait payant aussi. Mais l'avantage avec nous, c'est qu'on le fait à risque. Donc, dans le fond, vous payez seulement un pourcentage en cas de succès. Donc, on va regarder les comparables, on va regarder les revenus du building et on va regarder l'historique. Et grâce à l'historique, parfois, on peut faire des économies colossales. On a fait l'AB cette année, on a fait une coupure de 1,5 million sur leur taxe foncière annuelle, donc ça devient du profit net. C'est quand même un game changer. Là, je parle bien sûr d'un parc extraordinaire, mais beaucoup de buildings à 150, 140, 160 000 de taxes, on peut souvent les couper à un 30, 40 000. Donc, ça fait des différences. Ce qui est intéressant si vous voulez vendre un building, c'est que sans rien faire sur le building, grâce à la réduction des taxes, ben, je vais augmenter la valeur. Comme à Laval, ça serait un multiple de 20 fois. Donc, si on diminue de 10 000 les taxes foncières, on augmente la valeur du building de 200 000. Puis ici, c'est 30 000, ben, c'est 600 000 de différence. Ça, c'est à juste 20 fois les coûts d'opération. Donc, ça peut être beaucoup plus que ça dans des zones qui sont en haute demande. Parfait. On a également une autre question de quelqu'un qui dit j'ai une agence de placement et qui offre le transport et cotise à la CNESST. Est-ce que vous pensez à quelque chose qui pourrait l'aider? Oui, mais je vais juste répondre. Est-ce que ça s'applique pour le loyer? Donc, comme ça s'adresse à l'autre question, là, je vais juste finir avec ça. Donc, si on est locataire unique, par exemple, si on a un emplacement, donc on a un building où est-ce qu'on occupe, c'est notre warehouse, puis on est tout seul, on n'a pas besoin de la permission du propriétaire du building pour faire la requête de démission de taxes parce que c'est vous qui payez souvent les taxes dans votre loyer. Donc, je peux faire le même travail et diminuer les taxes à même votre loyer qui va faire que vous allez être plus performant à la fin de l'année. Donc, pour ce qui est de toute forme de cotisation de CNESST, dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut renégocier les taux pour les faire diminuer. À partir du moment où est-ce que vous payez de la CNESST, on peut regarder le genre de réclamation que vous avez eu, on peut regarder votre dossier puis vous aider là-dedans. Souvent, les mutuelles vont vraiment s'occuper de vous aider à collecter, s'il y a collecté, de gérer les demandes puis de diminuer beaucoup les taux en fonction du fait que les mutuelles rassemblent, dans le fond, des payeurs de CNESST en fonction de leur profil, ce qui leur permet de faire des négociations de groupe et d'abaisser beaucoup les taux. Donc, parfait. Moi, en ce moment, je ne vois pas d'autres questions, mais sinon, est-ce qu'il y a des programmes qui s'adressent peut-être à des plus petites entreprises? Est-ce qu'il y a des niveaux de grandeur d'entreprise auxquels ces programmes-là s'adressent? Exact. Ben, par exemple, dans la transformation digitale, dans le forfait PECAN, il y a différents aspects, mais il y a, comme pour un premier site web ou un premier programme, il y a un 2500 qui est quand même facile à obtenir. C'est quand même, fait que pour une start-up qui veut faire son premier site web, des fois, un petit 2500 peut être une aide. Fait que ça, c'est quand même assez facile à obtenir. Puis si quelqu'un, dans le fond, veut ce genre de petits programmes-là, moi, ça ne me dérange pas de les rencontrer, de leur donner un coup de main, de leur donner les liens utiles. C'est sûr que ça ne vaut pas la peine de prendre un cabinet pour ce genre de subvention-là. Donc, je vais plutôt leur expliquer comment l'obtenir, où trouver l'information et ainsi de suite. Mais c'est sûr que quand on grossit, puis là, vous voulez changer par exemple, un logiciel, j'en parlais tantôt, ERP, c'est un cas commun. Mais là, on va regarder, on va mettre un PECAN où est-ce que vous allez avoir 28 000 sur la consultation pour vous aider à choisir le bon ERP. Après ça, le programme SR va vous donner jusqu'à 175 000 pour l'intégration de la solution. Puis après ça, le C3I va aller chercher ce qui reste pour arriver le plus proche possible de 75 % de subvention sur la portion de l'installation de l'ERP qui est souvent dispendieuse. Donc, puis après, on peut mettre aussi le programme M4, le programme de formation, pour entraîner la force, le personnel
sur les nouveaux logiciels. Donc, tout combiné ensemble, ça fait des aides quand même qui sont très, très importantes. On est très chanceux au Québec. Les autres provinces canadiennes n'ont pas d'appui aussi généreux. Merci, c'est très bien. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'autres questions dans la discussion publique. Est-ce que vous, il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter, que vous savez que peut-être, il y a un spectateur, attendez, qui a levé la main. Ah, je vais... il y a quelqu'un qui demande, qui dit, moi, je veux ajouter le CRM et le système de prise de rendez-vous tout en ajoutant le système électronique du salon. C'est possible? Exactement. Donc, dans le fond, sur ce cas-ci, c'est vraiment l'ajout d'un CRM à un logiciel, peut-être son logiciel comptable qui est en place, ou elle veut matcher son CRM avec le système de prise de rendez-vous qu'elle avait déjà. Peu importe, toutes ces combinaisons-là vont être disponibles. Donc, que ce soit un consultant qui arrive pour dire, OK, ben il manque un icône de connectivité entre ces deux logiciels-là que vous voulez utiliser, ou on pourrait prendre un logiciel qui fait tout, qui serait plus efficace. Donc, cette consultation-là et l'accompagnement serait subventionné. Ensuite, l'installation des solutions serait subventionnée. Puis ensuite, la formation du personnel pourrait être optimisée sur ces nouvelles plateformes-là serait aussi subventionnée. Donc, effectivement, c'est un bon exemple. Parfait, merci beaucoup. Donc, comme je disais, là, est-ce qu'il y a d'autres gens qui auraient des questions? On a encore un peu de temps pour pouvoir y répondre ou si vous aviez d'autres précisions, comme je disais, plutôt des questions que vous faites poser plus souvent, dans lesquelles qui sont récurrentes, que peut-être vous pourriez aider les gens présents ici aujourd'hui là, à peut-être s'orienter un peu plus. Votre présentation, elle est très... Elle est très bien condensée et ça nous explique bien là, les programmes qui nous sont offerts, mais je ne sais pas quelque chose selon votre expérience qui pourrait les aider. Bien, des fois, les gens hésitent, donc juste vous rassurer tout de suite, notre intervention, donc si vous me bookez, par exemple, pour une rencontre de 30 minutes, pour regarder votre cas en particulier, il n'y a aucun frais. Deux, ça ne vous oblige pas. Moi, je vais vous fournir les liens puis la description des programmes. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire vous-même. Il y a beaucoup d'entreprises qui décident de ne pas le faire parce qu'ils sont dans un crunch, ils n'ont pas nécessairement le temps disponible ou ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Il y a d'autres entreprises où est-ce qu'ils ont un bon département de comptabilité, par exemple, où est-ce qu'ils vont prendre une partie des programmes. Donc, il n'y a pas de problème avec ça, il n'y a pas d'obligation. Que ce soit moi ou les autres bureaux dans mon secteur d'activité, la plupart du temps, on est payé à partir des fonds qu'on ramène. Donc, la majeure partie du temps, on est seulement payé en cas de succès sur les fonds qui sont transférés. Donc, voilà. Donc, c'est quand même un secteur assez agréable dans le sens qu'il n'y a pas énormément de risques de la part ou du côté du client. Parfait, merci beaucoup. On a reçu une autre question de quelqu'un qui dit je travaille présentement sur un plan d'affaires, alors mon entreprise n'est pas encore démarrée. Est-ce qu'il y a un site web où je peux trouver toutes les informations sur les subventions qui pourraient m'aider à aller chercher du financement? Absolument. Donc, Layton a bâti un outil qui est beaucoup plus agréable à utiliser que la somme, parce qu'il totalise tout ce qui va être disponible aux différents paliers. Donc, Mathieu, si tu me mettre le lien de FundScan dans le chat, je vous invite tout le monde à l'utiliser. Vous mettez la province, l'industrie, puis vous allez déjà avoir un répertoire de toutes les subventions. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste le palier gouvernemental québécois, mais vous allez avoir la somme des paliers MRC, province et canadiens. Donc, ça, c'est gratuit. Il y a beaucoup d'applications qui vous offrent ce service-là avec des abonnements payants. Donc, juste le Layton vous le distribue gratuitement, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est une bonne façon. Pour quelqu'un qui est en train de faire un plan d'affaires, moi, ce que j'aime recommander, c'est de travailler avec. Vous avez je pense qu'il s'appelle PME Laval puis PME Montréal pour ce qui est de Montréal, puis Laval, mais c'est le réseau SADC et CAE. C'est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement qui vous aide à écrire vos plans d'affaires en fonction d'obtenir du financement. Donc, c'est vraiment une aide. Eux vont aussi vous parler des fois comme
petites bourses comme la bourse du maire ou des choses comme ça. Donc, ils vont être plus branchés que des grands cabinets sur les petites subventions qui vont être données des fois par la MRC, dépendamment d'où vous êtes. Donc, de regarder pour la SADC, ça vaut toujours la peine d'aller jeter un coup d'œil au CAE. Si vous faites la recherche dans Google, localisez la SADC ou le CAE de votre région, là, ils vont vous donner les adresses. Ça vaut la peine quand vous êtes en start-up. C'est un très bon organisme. Merci beaucoup. On a une personne qui a posé également une question, Mario Frey. Donc la question, c'est pour un OBNL qui veut implanter des technologies TI, exemple plateforme ETIA ou autre. Qu'en est-il donc de la gestion des inscriptions, infolettes, dons en ligne? Est-ce que ça fonctionne? Alors, pour les OBNL, c'est sûr qu'il n'y a pas d'impôt, donc tous les programmes de crédit d'impôt tombent. Mais ce qui reste, par contre, présentement, puis là, il va y avoir peut-être d'autres trucs en avril, au printemps, il faut surveiller. Vous pouvez le faire grâce à FundScan. Présentement, vous avez un prêt sans intérêt de 50 000 $ pour tout ce qui est structure. Donc, dans ce programme, ils vont mettre 50 000 pour la structure IT, là, pour la structure technologique que vous voulez moderniser, mais il va y avoir aussi un fonds supérieur pour, si vous voulez, une structure physique, comme l'achat d'un building, la rénovation d'un building. Donc, pour l'instant, en OBNL, c'est ce qu'on trouve. Je sais que c'est pas toujours facile. Il y a moins de choses, mais pour l'instant, il y a ces deux volets-là qui seraient disponibles pour vous. Mais merci beaucoup. Donc, présentement, on n'a pas d'autres questions là, dans la discussion publique. Donc, je pourrais vous inviter à également peut-être dire un mot de la fin, une recommandation que vous aimeriez partager avec les spectateurs aujourd'hui et tout le monde. Ben, je vous remercie beaucoup de l'opportunité de pouvoir visiter la Chambre de commerce de Laval. C'est toujours apprécié de pouvoir rencontrer beaucoup d'entrepreneurs en une seule fois. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, soyez pas gênés. Utilisez FundScan aussi. N'oubliez pas que le gouvernement, pour tout ce qui est subvention, c'est très, très volatile. C'est-à-dire que chaque année, il revisite les subventions. C'est toujours les mêmes thèmes qui sont couverts, mais de façon différente. Comme par exemple, pour la transformation digitale, des gens qui veulent changer, dans le fond, leur façon de produire, mettre de l'automatisation dans un processus, des choses comme ça. Ben, la subvention, des fois, est maximisée à 350 000, d'autres fois à 850 000, d'autres fois est divisée par secteur. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de changements au fil des années. Même en formation, il y a eu le PACME il y a 2 ans qui donnait 100% d'accompagnement à toute forme de formation sans aucune nécessité d'avoir une homologation pour donner une formation. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à utiliser ce programme-là pour leur clientèle ou pour avoir plein d'autres formes de formation. Donc, restez au courant qu'une petite utilisation du logiciel FundScan, 2-3 fois par année pour vos dépenses, c'est essentiel. Et gardez en tête que dès que vous allez faire quelque chose qui sort de votre day-to-day, qu'il y a une dépense extraordinaire, un nouvel investissement, un nouveau local, un changement dans vos activités, ça vaut la peine de consulter un professionnel parce que c'est à ce moment-là que les subventions sont applicables. Bien, merci beaucoup, M. Mako. Donc, je réitère le fait qu'on a partagé vos coordonnées dans la discussion. Donc, les gens qui sont intéressés à rentrer en contact avec vous, ils peuvent le faire via l'adresse qu'on a partagée. Et puis, la conférence d'aujourd'hui va se retrouver également en rediffusion sur notre site Web. Donc, si vous voulez revoir et réécouter la présentation d'aujourd'hui, vous pourrez le faire. Et puis, ben, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. Et pour moi, ce serait le mot de la fin. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci. Merci. Excellente journée à tous et à tous.